Parle, ma chérie, parle, parle. Je suis une femme, oui. Oui, je suis une femme, je vivais en France. Oui. J'étais mariée à une diamantaire. Et le diamantaire, il était en France ici. Oui, il était en France. Oui. Et on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand on s'est rencontrés, on s'est mariés, c'est vite allé, quoi. Oui. Et il m'a emmené en France. Oui. Donc, moi, je vivais avec lui, tout ça. Mais après, au fil du temps, il m'a dit que lui ne voulait pas d'enfants. Parce que nous, les femmes africaines, quand on fait des enfants, on devient grosse. Donc, lui ne voulait pas, voilà. Donc, après combien d'années, quand j'ai eu mes papiers, j'ai eu la nationalité française, on a dû se séparer et tout. Donc, après ça, moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire définitivement. Et un jour, j'étais dans un bar et pendant que parce qu'à chaque fois qu'on me dit bonjour, je suis française. À chaque fois qu'on me dit bonjour, je suis française. C'était mon passeport. Et donc, on était assis dans un bar avec des amis et puis je parlais comme ça avec mes amis et il y avait des jeunes qui étaient assis. Et un coup, il y a un jeune qui se lève, il me dit « Ah, bonjour madame, vous me plaisez ». Il a commencé à me draguer et tout. Et puis ce soir-là, il m'offre une montre plaquée or. Donc, je récupère la montre et le soir, on couche ensemble. L'Ivoirien là? Le même soir, l'Ivoirien. Et il me dit qu'il est footballeur, tout ça. Donc, quand j'ai entendu footballeur, j'ai dit « Ah, je suis tombée sur le jackpot ». Mais donc, il t'a dit qu'il est footballeur où? En Côte d'Ivoire là-bas ou où ça? Non, il dit qu'il évolue d'un club, que lui-même a son école de football, des trucs comme ça. Il m'a dit plein de trucs cette nuit-là. Donc, on est sortis ensemble. Et quand on a commencé à sortir ensemble, un mois après, il me demande en mariage. Oui. Et donc, il me montre une maison. Parce que pendant ce temps, il vit chez moi. Il me montre une maison inachevée. Il me dit que c'est sa maison. Donc, ça veut dire que quelqu'un que tu as connu là... Attends, ma chérie, on va aller pas à part. Donc, le gars que tu as connu, le même soir, tu as mouru à lui parce qu'il t'a dit les footballeurs là. Il allait habiter chez toi en même temps. Voilà, il est venu, on est allé chez moi à la maison. Voilà, je l'ai emmené chez moi à la maison, tout ça. Et depuis tout ce temps, quand on veut se voir, c'est chez moi à la maison. Et il me montre après une maison inachevée, en construction en fait. Il me dit, ah, que c'est ma maison, ce sont mes manœuvres qui sont là, tout ça. Et il me montre un papier, un document qui atteste qu'il a une école de football aussi. Donc, j'ai dit, bon, ok. Et quelques mois après, il me dit, bon, il veut me marier et tout. Et il me sort un papier en me disant qu'il est aussi dans les affaires et qu'il y a des hommes d'affaires qui lui doivent de l'argent et que vraiment, il veut vraiment organiser le mariage, mais il n'a pas les moyens pour le moment et que comme il a des millions, plus de 100 000 euros quelque part, donc il faut que je finance le mariage traditionnel et après, il allait me rembourser. Donc moi, j'ai cru en ce monsieur. J'ai financé le mariage. On a fait un grand mariage, tout ça. Et après ça encore, le monsieur est venu habiter avec moi pendant ce temps. Et il m'a présenté une famille il dit en plus que ce sont ses parents. Son papa et sa maman, une grande famille que je vais taire le nom, qui est en plus même dans le gouvernement actuel. Il me dit que ce sont ses parents et tout ça. Donc moi, j'étais impressionnée par tout ça. Et on allait habiter ensemble. Et quand on habitait ensemble, le monsieur, il se réveille les matins, il va nettoyer ma maison, il va faire la vaisselle, il va... Mais lui, il jouait pas au foot, quoi. Il partait plus s'entraîner. Il partait s'entraîner de temps en temps. Il m'envoie même des photos où il me dit qu'il avait il m'envoie des photos où il avait certains footballeurs, tout ça, machin et tout. Les grands footballeurs ou bien les grands footballeurs, les grands footballeurs. Il me montre des photos où il était avec ces derniers-là, tout ça. Ma coach, j'arrive. Et un jour, comme Dieu ne dort pas, il oublie son téléphone à la maison. Donc, moi, son téléphone sonne, je décroche. Je trouve il y a une dame au bout de fil, elle me dit bonjour, je veux parler à X. Je dis, ah, c'est mon époux, il n'est pas là, tout ça, vous êtes qui? Elle me dit non, que ça fait des mois qu'elle a porté plainte contre lui parce qu'il l'aurait arnaqué. Je dis, ah bon? Qu'il lui a promis le mariage, elle a financé son mariage, des choses comme ça, plein de trucs, comme un peu l'histoire que j'ai vécue en fait. Donc, elle me raconte maintenant de faire attention parce que c'est pas quelqu'un de fiable, c'est un arnaqueur, il n'est pas bon, c'est un menteur, tout ça. Donc, du coup, ça fait un déclic dans ma tête. Parce que comme moi, j'étais mariée à mon blanc, tout ce que j'avais comme bien, c'était mes bijoux. Parce que mon alliance même valait des fortunes, mes bijoux, tout ça. En fait, le monsieur, quand il venait nettoyer dans ma maison, tout ça, il était en train de sillonner des endroits où je cachais mes trésors. Je vais voir là-bas.
les bijoux ont disparu. Wouh! Les bijoux ont disparu. Tous les bijoux ont disparu. Donc, je dis rien. J'attends qu'il rentre. Et lorsqu'il rentre, je le mets sur le fait accompli. Il me dit non. Ma chérie, s'il te plaît. Gang. Oui. Gang. Mais cette histoire de complet digne d'un film de marmailleur. Oui. Oui. Vas-y, oui. Il me dit que comme les gens lui doivent de l'argent, il a dû vendre les bijoux, qu'après il va me rembourser. Tu dis quoi? Il a vendu tes bijoux? Il a vendu tous mes bijoux. Tous mes bijoux, ma coach, les diamants que j'avais, l'or que j'avais, il a tout vendu. Tout. En tout cas, tu as un profil de... ta photo que je vois sur ton profil, l'endroit même que je vois, on sent même que tu es fructueuse. Oui, parle ma chérie. Et donc, il a, comment on appelle ça, il a vendu tous mes bijoux. Oui. Et je lui dis, bah, je fais comment? Il me dit, non, je vais te rembourser, tout ça. Et je commence à mener maintenant les enquêtes. En fait, les parents qui sont venus au mariage, là, les riches de ce pays-là. Quel mariage? Ce sont des gens, le mariage, la dot que j'ai financé, en fait. Je vous avais dit qu'il était venu avec 2 personnes influentes dans ce pays qui sont actuellement dans le gouvernement actuel. Il a présenté ces 2 personnes-là comme ses parents, comme son papa et sa maman. Non, mais ça, c'est une bande organisée, oui. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a mise en confiance, en fait, quand j'ai vu ces 2 grandes personnalités du pays, tout ça. En fait, ces 2 grandes personnalités étaient des employeurs de son père. Lui, son père était gardien dans leur maison. Et comme le monsieur, il était bien, le vieux gardien, là, il était bien gentil et tout, donc il a adopté les enfants du monsieur. Donc, le jeune, maintenant, il va, voilà, il explique au patron de son papa que j'ai rencontré une dame, je veux que vous veniez représenter mes parents, tout ça. Et c'est comme ça qu'il nous a berné, nous tous, en fait. Et tous les papiers qu'il m'a montrés, en fait, étaient des papiers falsifiés. École de foot, 0 école de foot. Maison. Mais s'il avait les tablettes de chocolat. C'est un beau garçon, il a le style des footballeurs. Bon, voilà, cheveux teintés, des choses comme ça. Bon, oui, il a quand même le corps de athlétique, hein? Athlétique, oui, athlétique. Oui. Voilà. Et donc, voilà la situation que je vis. J'ai dû porter plainte. Et comme il y avait plusieurs plaintes contre lui, il a voulu fuir, sortir du pays. Et quand il sortait, on l'a arrêté à l'aéroport et on l'a jeté en tôle. Maintenant, moi, mon souci aujourd'hui, je suis enceinte. Si je me rends compte que je suis enceinte, vraiment, les choses sont allées tellement vite. Voilà. En fait, comme hier, vous avez mis le titre, je suis Hugo, sortez-moi de là. En fait, c'était pour ça que je voulais appeler, mais bon, je ne voulais pas attendre. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas vraiment une grande question par rapport à l'histoire que je raconte. C'est sûr qu'il faut que je me quitte. C'est même pas la peine. L'enfant, ça fait pas encore 2 mois. Donc, je pense que, voilà, je peux trouver une solution. J'ai pas envie que vous dites quelque chose pour ne pas que ça vous, voilà, crée des problèmes après. Mais j'ai la solution, en fait. Je sais ce que je dois faire. Voilà. Donc, je vous appelais en fait pour vous expliquer mon histoire. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le footballeur, c'est lui-même qui joue un football dans sa pensée, là. Aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Il est en prison. Voilà. Il a été arrêté, il est en prison. Malheureusement, mes bijoux, je ne sais pas comment il fera pour les rembourser. J'ai tout perdu. Voilà. Parce que toute ma fortune, en fait, se trouvait dans les bijoux. Oui. Voilà. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Ouais. Le dehors est dangereux. Le dehors est risqué, hein? Ouais. Mais il t'a même pas dit où il a vendu tes bijoux, là? Il m'a rien dit. Il a dit, ouais, que j'ai vendu, mais je vais te rembourser. Comme j'ai un papier, j'ai des, comment on appelle, des associés qui me doivent de l'argent, que je vais aller les voir, ils vont me rembourser, et puis je vais te rembourser, t'inquiète pas. Pourtant, c'est faux. Archi faux. Je vous jure que ma coach, il lavait la maison, il pliait mes habits. Et comme je suis quittée en France, je me dis, bon, en France, ça se fait. Un homme peut s'occuper de sa femme, il peut faire la cuisine, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était tout naturel, en fait. Pour moi, c'était tout naturel.
Alors que le monsieur, en fait, il était en train de, voilà, repérer des endroits, mes cachets, voilà, là où je cache mes affaires, mais voilà. C'était ça, en fait. Ma chérie, ma chérie. Mais quand tu as contacté les gens, les deux personnes du gouvernement qui étaient venues avec lui, là, tu as essayé de rentrer en contact avec eux, avec elle? Oui, j'ai essayé de rentrer en contact. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu aussi s'associer à ça parce qu'ils n'ont pas vu que leur image aussi se salisse, tout ça. C'est ça. J'ai expliqué la situation. Voilà. J'ai expliqué la situation. Eux, vraiment, ils ont une grande confiance au papa du jeune parce qu'apparemment, le père du jeune qui était gardien, c'est un homme parfait, honnête et tout. Vous comprenez? Mais malheureusement, il a mis au monde un enfant, voilà. Et c'est dommage. Et eux n'ont pas voulu s'associer à ça, en fait. Ils ont juste dit, vraiment, on va essayer de régler. Bon, après, bon, moi, voilà. Donc... Oh, ma chérie, Yako. Yako, c'est que tu viens de raconter ton témoignage, c'est une façon de dire aux femmes de faire très attention aux beaux parleurs, de faire très attention aux VI. C'est vrai qu'on a envie de se marier et c'est sur ça en fait. Quand tu te vois, je veux te marier, tu es la plus belle femme et tout, et voilà. Il commence à t'embobiner avec des paroles, tout ça. Et vraiment, celles qui ont envie de se marier, même si vous avez un certain âge, parce que moi je tends vers la quarantaine, même si vous avez un certain âge, ne soyez pas pressés. Prenez le temps d'étudier, de connaître les personnes, de vous renseigner autour avant de vous engager. Même aujourd'hui, les gens qui sont pressés à montrer les preuves dans les papiers là, allez-y vérifier si ces papiers là. Oui, si c'est authentique, oui. Parce qu'on falsifie parfois des diplômes, des papiers, des trucs, oui. Exactement. Exactement. Oh ma chérie, vraiment, courage. J'ai les preuves. Oui. Voilà, merci beaucoup ma coach. Courage. Wouh! Non, mais cette histoire rocambolaise digne d'un film d'action. Mais ça, c'est un film qu'elle tournait quelque part à Novella.